Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché zone bourse du lundi 1er septembre 2025. Ça s'appelle aujourd'hui Tout le monde reprend sauf Wall Street. Alors si j'en crois les trompes de flotte qui tombent actuellement sur Annecy et la température au bureau, eh bien l'été est fini dans les Alpes et c'est vraiment triste. En plus c'est la rentrée des classes et mon tiroir à chocolat du petit déjeuner est désespérément vide. Non, vraiment, c'est la déprime ce matin, et les marchés financiers, eux, devraient tourner au ralenti en l'absence de Wall Street aujourd'hui. Les annales boursières vont retenir qu'août 2025 est à ranger dans le camp des mois haussiers pour une majorité de marchés actions, même s'il s'est terminé sur une note assez négative vendredi. Je vous rappelle que les mécaniques à l'œuvre n'ont pas tellement changé au cours des derniers mois. Les investisseurs achètent toujours la résistance de l'économie américaine et la perspective d'une reprise des baisses de taux aux États-Unis, tout en s'accommodant tant bien que mal du reformatage politico-économique qui est mené tambour battant par Donald Trump. Quant au reste du monde, eh bien, il suit le mouvement. Les actions américaines, qui ont été malmenées en début d'année, affichent désormais des gains solides après 8 mois en 2025, à l'instar de l'indice large S&P 500 qui progresse de 9,8% depuis le 1er janvier. Le marché européen, lui, il a calé après un démarrage assez prometteur, mais il affiche quand même un honorable gain de 8,3% du côté du Stoxx Europe 600 depuis le début de l'année. Mais bon, il faut quand même noter que les performances sont extrêmement disparates au sein du vieux continent. Par exemple, la bourse de Copenhague, qui a été plombée par la méforme de Novo Nordisk, a perdu 25% cette année, alors qu'à l'autre extrémité du spectre, on a par exemple Madrid et Varsovie qui s'envolent de 30%. Côté Paris, le CAC 40 affiche une hausse de 6,7% en intégrant les dividendes en 2025. C'est en dessous de la moyenne européenne, le marché français qui a été pénalisé par les déboires de l'industrie du luxe et par l'instabilité gouvernementale. Il a été sauvé en revanche par ses banques et par ses valeurs de la défense. Comme je le disais en ouverture et dans le titre d'ailleurs, aux États-Unis, le mois de septembre va démarrer par un jour férié. C'est le Labor Day, l'équivalent nord-américain de notre 1er mai, fêté le premier lundi de septembre aux États-Unis et aussi au Canada d'ailleurs. Les investisseurs vont avoir l'occasion de méditer sur le dernier article du Wall Street Journal qui titre sur la valorisation des actions américaines, valorisation qui a dépassé le niveau de la bulle Internet du début du siècle sur la base du ratio capitalisation sur chiffre d'affaires. En effet, le multiple moyen de l'indice S&P 500 sur ce métrique atteignait 3,23 fois lors du record touché jeudi dernier, c'est donc du jamais vu. Je rappelle quand même que le ratio PER, qui est plus fréquemment utilisé en finance puisqu'il mesure les résultats, n'est pas sur un pic lui, mais il est sur des extrêmes, 22,5 fois les résultats attendus dans 12 mois contre 16,8 fois en moyenne sur les 25 dernières années aux États-Unis. On a aussi un autre record qui est tombé récemment. Les 10 plus grosses entreprises cotées américaines pèsent ensemble 40% de l'indice S&P 500, une concentration qui est là aussi jamais vue, mais qui s'explique par la capacité stupéfiante de ces entreprises à générer des profits énormes et en constante croissance. Cette situation fait aussi qu'une grande partie du reste de la cote affiche des valorisations relativement raisonnables, ce qui explique d'ailleurs que les gérants aillent faire leur marché ailleurs, c'est-à-dire plutôt sur les 490 autres valeurs de l'indice S&P 500, mais pour autant personne n'est vraiment rassuré puisqu'en cas de retournement de tendance sur les stars de la tech, eh bien les bébés moins bien valorisés risquent de partir avec l'eau du bain eux aussi. Mais bon, maintenant que le marché a été rassuré par les résultats d'entreprise, il va entièrement se tourner vers le bras de fer qui se poursuit entre la Maison-Blanche et la Fed, avec en ligne de mire la décision de politique monétaire qui doit intervenir le 17 septembre. Les investisseurs, eux, ils ont déjà intégré une baisse de taux d'1/4 de point dans moins de 3 semaines, mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'est-ce que nous réserve la suite, et là Donald Trump continue à saper l'indépendance de l'institution. Le cas de la gouverneure Lisa Cook cristallise l'attention. Virée par le président américain pour avoir prétendument falsifié des informations pour des demandes de prêts immobiliers, elle a déposé un recours devant la justice. La décision préliminaire qui devait être rendue vendredi a été reportée. Je rappelle que pour se défendre, l'intéressée a évoqué une erreur matérielle et involontaire, mais ce faisant, elle a peut-être déjà perdu la partie médiatique face à la machine présidentielle. Qu'importe l'erreur puisqu'il y a eu une erreur. Dans notre société ultra médiatisée, ce feuilleton individuel est bien capable de renforcer la mise sous tutelle de la Fed par le pouvoir politique, ce qui, de l'avis de nombreux économistes, constituerait une sacrée bombe à retardement. On enchaîne avec les infos à connaître pour réussir sa rentrée financière. D'abord, la Chine et ses alliés ont fait une démonstration de force lors du sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. Xi et Modi ont même travaillé à une réconciliation entre l'Inde et la Chine à cette occasion. Par ailleurs, une cour d'appel a jugé les droits de douane de Trump illégaux, mais le président américain a l'air de s'en ficher et je crois que le marché s'en fiche aussi.
Les gens ne croient plus à une récession US en 2025, il n'y a plus que 9% de chance sur le site de Paris Polymarket, c'est un plus bas depuis que ce pari a été créé au mois de janvier. Du côté de la France, Olivier Faure a déclaré que la décision du PS de voter contre François Bayrou le 8 septembre est irrévocable, ce qui renforce évidemment la perspective d'une chute du gouvernement français. La situation politique est aussi tendue en Thaïlande où le Premier ministre a démissionné et en Indonésie où des manifestations importantes font vaciller le pouvoir. Les marchés financiers de ces deux pays ont souffert ce matin. Israël envisagerait d'annexer la Cisjordanie en réponse à la reconnaissance de la Palestine. Par ailleurs, sur l'agenda économique, qui dit première semaine du mois, dit statistiques de l'emploi aux États-Unis le vendredi. C'est une publication à enjeu, puisque la précédente livraison avait valu à la chef du BLS de se faire limoger par Donald Trump pour cause de manque de fiabilité des statistiques. Il y a même un double enjeu puisque la vigueur du marché du travail dicte en partie la politique de la Banque centrale américaine. Et dans la zone euro, on aura cette semaine le chiffre de l'inflation d'août qui est prévu mardi et qui suscitera un certain intérêt même si les données sont déjà connues pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Côté agenda des sociétés, la saison des résultats touche à sa fin avec un focus quand même sur quelques noms de l'univers technologique qui sont encore là, Salesforce, Broadcom et Figma notamment qui fourniront des indications sur les conséquences de l'irruption de l'IA dans leur domaine respectifs. Côté Asie-Pacifique ce matin, le secteur techno japonais passe un sale quart d'heure, ce qui entraîne le Nikkei 225 en baisse de 1,6%. La Corée du Sud et Taïwan, deux marchés très techno-dépendants, perdent respectivement 1,5 et 1%. L'Australie cède 0,5%. Seuls les marchés indiens et chinois restent dans le vert pour démarrer septembre. Côté indicateur tendance européen, on est légèrement haussier autour de 8 heures. Dans l'actualité des sociétés, sur le marché français d'abord, le marché automobile des véhicules légers était en légère hausse de 1,2% en août selon la PFA. Capgemini annonce avoir reçu le feu vert des actionnaires de WNS pour racheter la société. Air Liquide a annoncé la saisie de ses actifs en Russie. Et Stellantis va rappeler plus de 219 véhicules Chrysler aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul. Le Wearils de Sanofi a été approuvé aux États-Unis en tant que premier inhibiteur BTK pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire. Gerbet a annoncé faire évoluer son comité exécutif et Pet Service Holding annonce l'admission de ses actions sur la cotation continue d'Euronext Growth. Ailleurs en Europe, Equinor s'engage à participer à hauteur de 6 milliards de couronnes danoises à l'augmentation de capital d'Ørsted pour maintenir ses parts à 10%. Une étude annonce que le Wegovy de Novo Nordisk a réduit le risque cardiaque de 57% par rapport aux médicaments amaigrissants du concurrent Eli Lilly. Rolls-Royce a démenti les informations du FT faisant état d'un projet d'IPO de son activité dans les petits réacteurs nucléaires. Nick Hayek, le patron du Swatch Group, exclut toujours un retrait de la cote pour sa société. BAE Systems obtient une commande norvégienne de 8,5 milliards d'euros pour des frégates. Aberdeen est en pourparlers exclusif en vue de céder la plateforme d'information sur les investissements Finimize. Bayer publie des résultats mitigés concernant un essai clinique sur le traitement de l'insuffisance cardiaque. Roche lance une phase 3 avec le Zibelbesiran dans l'hypertension. Novartis publie des données de suivi en phase 4 positifs avec Leqvio dans le cholestérol. Implenia a décroché des contrats de développement de 200 millions en Allemagne et InPost a pris une participation minoritaire dans Block IT. En Amérique du Nord, Kraft Heinz serait sur le point de conclure son projet de se scinder, rapporte le Wall Street Journal. PepsiCo renforce sa présence sur le marché des boissons énergisantes en augmentant ses parts dans Celsius. Spirit Airlines demande sa mise en faillite pour la seconde fois en moins d'un an. Les responsables IA de Meta discuteraient de l'utilisation des modèles Google et OpenAI dans les applications selon The Information et Dupont vend ses activités Kevlar et Nomex à Arcline pour 1,8 milliard de dollars. Ailleurs dans le monde, les États-Unis compliquent la fabrication des puces électroniques en Chine pour SK Hynix et Samsung Electronics. Les actions de BYD ont chuté après une forte baisse du bénéfice trimestriel de la société. Alibaba au contraire flambe après des résultats étonnamment solides et Xiaomi a annoncé avoir livré plus de 30 000 véhicules électriques au mois d'août. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.